Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous filmer ma morning routine quand je dépose Luna à l'école. En sachant que ce jour-là je n'avais pas mes bébés avec moi, donc j'avais la matinée pour moi toute seule. Donc j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Alors quand je rentre, je ferme les fenêtres parce que quand je pars à l'école, j'en profite pour ouvrir en grand. En plus, en ce moment, il fait bien froid, donc je suis bien contente de ne pas être là. Après, obligée, je me fais mon deuxième café du matin et ça sera le dernier. Donc, pendant cette petite pause, j'en profite pour le boire calmement. Je prends mon petit carnet, je regarde ma to-do du jour, ce que j'ai prévu quand j'ai organisé ma semaine. Et si il faut, je rajoute quelques tâches que je dois faire en plus ou j'en enlève si je trouve que j'en ai trop. Ça c'est Mimi, mon chat, et elle vient s'incruster dans la vidéo. Le petit câlin du matin. Là on dirait que je parle à quelqu'un, mais en fait j'étais en train de parler à mon chat, au cas où. Ensuite on passe aux choses sérieuses. Donc quand j'ai filmé la vidéo, on était le mardi matin. Et le mardi matin, je fais toute ma cuisine à fond. Donc là, je vais commencer à tout ranger de la vaisselle qui a égoutté de la veille. Je prends la Senseo, je prends tous les petits accessoires pour les mettre dans l'évier pour la laver. Et je vais tout laver, donc tout ce qui est plaque de gaz, plaque de four. Bon, ça c'était déjà lavé parce que je l'avais fait quelques jours avant. Le micro-ondes, les gouttoirs à biberon et la Senseo que je fais à peu près tous les 2 à 3 jours. What I've started kinda makes me wish I never started. I'm a moving target, but if I stop moving, then I'll have to face myself. Une fois la vaisselle finie, je rempote mon petit produit avec du vinaigre et de l'eau tiède. Je range un petit peu le bazar du matin du petit déjeuner. Et je vais nettoyer mes plaques avec du vinaigre, donc pas de produit car c'était juste des miettes, donc pas besoin de dégraisser ou autre. Je repasse un petit coup de vinaigre dans ma Senseo, je nettoie avec mon éponge spéciale que je me sers pour nettoyer la Senseo et le micro-ondes. Je repasse un petit coup de microfibre propre avec encore du vinaigre et un petit peu de nettoyant désinfectant pour nettoyer les traces de café qui coulent. Donc là, c'est une vieille table que j'ai récupérée, que j'ai mis dans ma cuisine. Et pour l'instant, c'est un grand bazar dessus. Et ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faut vraiment que je trouve une organisation et que je trie. Mais je repousse toujours au lendemain. Donc là, je suis en train de nettoyer mon micro-ondes. Donc le micro-ondes, c'est pareil, du vinaigre. Ou alors du produit dégraissant, mais là j'en avais plus, donc vinaigre c'était très bien, sachant qu'il n'était pas très sale vu que je le nettoie assez souvent. Une fois tout ça fini, donc Senseo lavé, surface lavé, micro-ondes lavé, je viens essuyer ma vaisselle.
Donc quand je l'essuie, en fait je la pose sur la petite table à côté ou sur ma cuisinière à côté, je la range pas tout de suite. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que ensuite quand j'ai essuyé la vaisselle et que je l'ai posée sur le côté, j'aime bien nettoyer mon carrelage et mon évier avec un produit désinfectant, un produit multisurface, celui que j'ai en ce moment. Et je vais pas rincer tout de suite, en fait je vais le laisser poser un petit peu, agir. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour ranger la vaisselle que j'ai essuyée. Donc une fois fini, je prends une lavette propre, je la mouille et je vais rincer du plus propre au plus sale, comme nettoyer, hein. Toujours on nettoie du plus propre au plus sale. Je le rince bien avec de l'eau chaude. Donc j'aime bien faire tremper mon éponge dans du vinaigre et du bicarbonate juste après ça, pour bien la nettoyer en profondeur. J'ai désinfecté les toilettes juste avant ça, mais je vous les ai pas montrées. Et je vais dans la salle de bain, donc j'avais pas grand chose à faire car la salle de bain je la retape toujours après passage des enfants ou de mon propre passage à moi. Donc, mais j'en profite pour voir s'il y a des vêtements à détacher. Et comme c'était le cas, je prends mon savon de fiel de bœuf, de l'eau froide et je frotte et après je laisse bien tremper au moins toute une nuit ou toute une journée. Donc voilà, maintenant place à la chambre. Donc on va faire juste le lit. Donc là, vous voyez le mur, vous devez vous dire ouais, c'est quoi ce truc? En fait, c'est une très vieille tapisserie. Donc ici, on a loué l'appartement et la tapisserie en fait se décollait. Donc j'en ai eu marre et j'ai arraché la tapisserie pour la refaire. Donc là, on est en train de chercher la tapisserie pour notre chambre et bientôt, j'espère, très bientôt, on va la refaire car je ne peux plus me voir ce mur. Autant la tapisserie que ce mur, je n'en peux plus. Enfin bref, je fais le lit, je mets les couettes, tout ça. Et je retape aussi le lit des enfants. Donc hop, mais pas les jouets parce que les jouets, je le fais 1 à 2 à 3 fois dans la semaine. Et coucou Mia. Donc entre temps, j'avais plus de batterie donc j'ai mis mon téléphone à charger. J'ai passé un coup d'aspirateur dans toutes les pièces et j'ai commencé à faire à manger pour ce midi. Donc j'ai fait un poulet au four avec des pommes de terre et des courgettes. Donc je vous verrai à la fin. Donc là, je préparais un colis parce que j'ai mis le 6 mois de mon garçon à vendre sur Vinted. Donc j'en ai quand même pas mal qui est parti. Donc il me reste également du 3 mois et encore un peu de 6 mois. Donc là, j'étais en train de préparer les petits colis. J'adore préparer les colis, surtout quand c'est des vêtements bébé. En même temps, j'adore, mais en même temps, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de voir les vêtements de mon bébé partir, mais bon, je suis quand même contente parce que je sais que ça ira à d'autres bébés.
Donc comme vous avez pu le voir et comme j'ai déjà dit dans mon précédent vlog, parce que je crois que j'en ai fait qu'un, je fais toujours, ou du moins presque toujours, mon linge devant un film ou une série. Comme ça m'aide à trouver la tâche moins relou. Malgré que ça me fait prendre plus de temps, parce que comme on peut voir sur la vidéo, bah en fait je m'arrête souvent pour gober, pour regarder la télé, pour voir ce qui se passe. Mais d'un côté, en fait, ça rend l'activité ça rend la tâche qui est un peu pénible, en tout cas pour moi, on va dire agréable. En fait, c'est un temps où limite je me pose et quand en même temps de me poser, en fait, je reste productif. Donc voilà. Donc le linge, j'essaye, je dis bien j'essaye de le faire à peu près tous les 2 à 3 jours. Je parle de pliage, hein, je parle pas du lavage, parce que le lavage c'est tous les jours. Sachant que je n'ai pas de sèche-linge et que j'ai que 2 étendoirs. Donc tous les jours je lave et tous les 2 à 3 jours j'essaye de plier parce que ça monte très très vite. D'ailleurs ce que vous voyez c'est 3 jours de lessive et encore là vous voyez rien encore parce que là il y avait encore pas mal de vêtements et j'avais encore un gros panier. Donc en fait c'est surtout les enfants, hein, comme on voit il y a beaucoup de pyjamas, beaucoup de vêtements d'enfants, ils se salissent beaucoup en sachant que j'ai 3 enfants de bas âge. Donc je regarde ça devant, comme vous avez pu voir avant, Vampire Diaries, donc j'espère que ça se dit comme ça. Donc je connaissais la série de nom et je l'ai jamais regardée et là ils l'ont sorti sur Netflix et en fait j'ai commencé à regarder. En plus on est en automne donc la vibes elle va trop bien, genre la série elle va trop bien avec l'automne je trouve et je kiffe, j'aime trop. Donc là je suis que à la saison 1, me spoilez pas s'il vous plaît, mais j'aime trop.